Bonjour à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pièce de 1 franc argent. Voilà, à l'issue de cette vidéo, vous saurez tout sur cette pièce, aussi bien son histoire que comment la reconnaître, ses caractéristiques. Alors c'est parti. Cette pièce est en argent 835 millième. Elle a été émise sous la Troisième République, soit de 1898 à 1920, pour les dates de frappe. Elle se trouve facilement sur internet en cherchant 1 franc argent rôti du nom du graveur ou 1 franc semeuse argent. Alors elle n'est pas rare parce qu'elle a été tirée entre 430 et 440 millions d'exemplaires selon les sources internet que j'ai trouvées. C'est un type semeuse. Alors le type semeuse a été créé en 1897 par le graveur Louis-Oscar Roty. Et il a été tout de suite utilisé pour des pièces en argent, dont le 1 franc semeuse. Ça deviendra d'ailleurs plus tard un des symboles, ce symbole semeuse, ça deviendra donc un symbole de la République française. Sur l'avers, nous trouvons la semeuse marchant à gauche, semant à contrevent, si on se fie au sens de ses cheveux, hein, ici les cheveux, et face au soleil levant. Donc ici on voit les rayons et le soleil qui se lève. Vous pouvez voir aussi la gravure, donc le nom du graveur, Roty, O pour Oscar Roty. Tandis que sur le revers, nous voyons la valeur faciale, 1 franc, et la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, au-dessus d'une branche d'olivier. Alors cette pièce n'est pas marquée, comme vous pouvez le voir, par un atelier de frappe, parce qu'aucune ne l'a été, sauf pour les pièces rares de 1914, dites 1914C, le C qui apparaîtra ici, si vous en trouvez, donc 1914C, le C représentant l'atelier de Castel-Sarrazin. Alors pourquoi il existe des pièces 1914C? Parce que à l'approche de la guerre de 14, le gouvernement avait décidé de déplacer la frappe des pièces en argent pour éviter une éventuelle prise par l'ennemi. Alors sa valeur donc dépend de sa rareté, hein, surtout pour les 1914C qui sont les plus chers. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici, puisque moi je m'intéresse sur cette chaîne à l'investissement en argent métal. Alors la cotation de l'argent en mars 2020 tourne autour de 20 €, enfin entre 17 et 20 € l'once, ce qui nous ramène à un prix théorique d'1,80 €, voire même un petit peu moins en ce moment. À présent parlons de ses caractéristiques. Et comment la reconnaître si vous devez l'acheter aussi bien auprès de professionnels que de particuliers. Alors déjà, vous devez regarder la date. Si elle est comprise entre 1898 et 1920, c'est bon. Sur le côté, elle doit être cannelée. Si elle a été stockée pendant longtemps et qu'elle n'a pas été nettoyée comme moi je l'ai fait pour que vous puissiez en apprécier bien les détails, elle doit être plutôt noire. En passant un peu de bicarbonate et légèrement humidifié, le noir devrait partir facilement. Ça, c'est la preuve que c'est de l'argent. Vous devez donc avoir toutes les caractéristiques de la semeuse. Également ici le nom du graveur, Roty. Vous devrez également vous munir d'une balance. Pour mesurer pour la peser, elle doit faire 5 grammes. C'est le cas ici. Elle fait 5 grammes. Et vous devrez également vous munir d'un aimant. Pourquoi un aimant? Parce que l'argent ne se colle pas à l'aimant. Alors il faut faire attention parce que cette pièce d'1 franc en argent, il en existe des pièces d'1 franc, il en existe beaucoup qui ressemblent énormément. Mais elles n'ont pas été frappées entre 1898 et 1920, mais entre 1960 et 2001. Et c'est pas du tout la même chose puisqu'il s'agit de nickel. Et le nickel se colle aux aimants. Vous voyez que je vous en ai ramené quelques-unes. Ça, ce sont des pièces qui ne sont pas en argent, mais qui sont de type semeuse. Et vous voyez que la différence ne se voit pas à la taille. Vous avez une tranche cannelée. Alors, si on approche, vous allez voir que la tranche n'est pas tout à fait la même. Vous avez l'argent ici et le nickel ici. Vous voyez que la tranche est beaucoup plus prononcée sur la pièce en argent. Pour la taille, elle est un petit peu plus fine. Voilà. Ce qui vous permet aussi, si vous avez un pied à coulisse, de mesurer la pièce
pour voir qu'elle fait bien les 23 à peu près, hein, voilà, les 23 et les 1,40. Voilà, et les 1,40 d'épaisseur. Après, vous avez également l'aspect à vérifier. La couleur, le métal argent a une couleur particulière. Vous voyez, si on met les deux pièces côte à côte, on voit l'argent qui a une couleur, enfin j'espère que vous le voyez, il y a une couleur différente des autres métaux. Voilà, donc là on a fait le tour de cette pièce. Je vais quand même vous montrer, juste pour le plaisir, d'autres pièces en argent et pour que vous puissiez comparer un peu sa taille aussi. Alors ça, ce sont des pièces de celle-là de 1808, c'est un Napoléon en argent de 1808, et celle-là un Victor Emmanuel II de 1863. Vous avez une pièce de 10 francs de 1932, une pièce de 5 francs en argent de 1863. Vous voyez, pour la petite histoire, les pièces de 1 franc de 1860 étaient en nickel, les pièces de 5 francs entre 1959 et 1969 étaient en argent. Les pièces de 100 francs, donc 1991 en argent. Une pièce de 10 francs 1967 en argent, une pièce Hercule de 10 francs. Et la pièce de 50 francs Hercule en argent. Voilà, et vous voyez la pièce de 1 franc qui est toute petite et les pièces encore plus anciennes, beaucoup plus petites encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu. À bientôt.